Salut à tous et bienvenue sur la plateforme MCAM Click. Vous êtes nombreux à nous regarder, à partager le contenu, à nous laisser les commentaires. Je vous dis un grand merci. Ce soir, une fois encore, c'est la continuation de notre programme économique. Aujourd'hui, le thème, c'est l'analyse des politiques et de la gouvernance en Guinée. Dans ce contenu, nous allons aborder quelques points, à savoir les progrès récents, par exemple, l'impact sur l'environnement commercial, les mises à jour réglementaires et réformes économiques, et enfin, les défis qui restent à relever pour l'économie guinéenne. Chers auditeurs et des auditrices, bienvenue sur la plateforme MCAM Click. La Guinée a récemment intensifié ses efforts pour moderniser ses services publics à travers l'e-gouvernance avec pour objectif de rendre l'administration plus transparente et accessible. Ces initiatives, chers compatriotes, commencent à transformer le climat des affaires. Voici quelques progrès récents. Il s'agit de la numérisation des services administratifs. L'Agence nationale de la promotion des services publics a lancé une plateforme permettant aux entreprises de soumettre leurs déclarations fiscales en ligne, réduisant ainsi les délais administratifs, ce qui est vraiment une chose très, très, très avantageuse pour les entrepreneurs. Ensuite, c'est le guichet unique électronique, un portail numérique pour la création d'entreprises simplifie désormais les démarches permettant d'enregistrer une entreprise en moins de 72 heures, chers entrepreneurs. Ensuite, c'est l'impact sur l'environnement commercial, ces réformes, l'impact, quelques impacts sur l'environnement commercial, c'est la réduction de la corruption. La numérisation limite les interactions physiques entre les entrepreneurs et les agents publics, diminuant ainsi les risques de corruption. Ensuite, c'est l'amélioration de la transparence. Avec l'e-gouvernance, les entreprises bénéficient d'un meilleur accès aux informations réglementaires, renforçant la confiance des investisseurs étrangers. Voici quelques mises à jour réglementaires et réformes économiques en Guinée. Premièrement, c'est les nouvelles politiques fiscales. Le gouvernement a récemment adopté des exonérations fiscales pour les start-up et les PME dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture et les énergies renouvelables. Cette mesure vise, chers auditeurs et les auditrices, à encourager l'investissement local et étranger. Ensuite, deuxième point, c'est la réduction des taxes douanières. Des allégements ont été introduits tout récemment pour les importations de matériel technologique, favorisant le développement des TIC et des startups innovantes. En deuxième lieu, c'est les réformes commerciales. Il s'agit maintenant de vous dire les réformes commerciales. La Guinée renforce ses relations commerciales régionales au sein de la zone de libre-échange continentale africaine en simplifiant les procédures douanières et en augmentant les exportations vers ses voisins comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Enfin, c'est les mesures pour la sécurité juridique, la mise en place des tribunaux spécialisés pour les litiges commerciaux vise à accélérer le règlement des différends, renforçant ainsi la protection des investisseurs, chers auditeurs et des auditrices. Voici quelques défis restants pour la Guinée. Malgré ces progrès, certains obstacles persistent, chers compatriotes. Le manque d'infrastructures numériques dans les zones rurales limite l'accès de nombreuses entreprises aux avantages de l'e-gouvernance. Un deuxième point, c'est la complicité administrative reste un défi pour certains investisseurs nécessitant des réformes plus profondes dans les procédures bureaucratiques, chers compatriotes, chers auditeurs et des auditrices. Pour conclure, les gouvernances et les
réformes récentes en Guinée marquent une avancée significative vers la modernisation et vers la modernisation de l'économie et l'amélioration du climat des affaires en Guinée. Cependant, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour étendre ces bénéfices à tous les acteurs économiques, en particulier dans les zones reculées. Ce développement offre aux chers compatriotes une perspective positive pour les entrepreneurs locaux et les investisseurs étrangers cherchant ainsi à s'établir dans le pays. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale des médias et du marketing des entreprises. N'hésitez pas à nous laisser les commentaires, à partager le contenu afin d'atteindre le maximum de personnes. Une fois encore, rendez-vous demain pour un autre numéro.